Particulièrement apprécié en période de Noël, le marron glacé est une confiserie qui demande un véritable savoir-faire. L'entreprise familiale Corsiglia, connue pour sa fabrication artisanale, nous ouvre les portes de leurs ateliers. Bonjour, Jean-Louis Corsiglia. À la tête de l'entreprise Corsiglia depuis une quarantaine d'années, nous allons vous présenter notre société et notre savoir-faire, surtout sur le marron glacé. L'histoire du marron glacé, c'est un fruit qui est sur l'arbre, châtaigne au marron, qui va être récolté. Après la récolte, donc, les marrons sont sélectionnés et on arrive à la phase où on doit séparer le fruit de la peau qui le protège et qui le recouvre. Cette phase-là donc se passe sur les lieux de récolte, dans nos stations d'épluchage, et nous recevons en basse température le fruit décortiqué. Un bon marron glacé est le résultat d'une association de plusieurs produits haut de gamme. Oui, la base pour des produits haut de gamme, c'est de prendre tous les ingrédients qui sont de première qualité, qui sont appréciés. Le produit est un produit festif, c'est un produit de fin d'année et qui n'accepte pas la médiocrité. Il faut être au top, top du top. Tous les ingrédients naturels que nous mettons, le sucre de canne qui a une saveur très particulière, le glucose qui est un sucre de blé qui garde l'onctuosité et la souplesse, et puis le plus important c'est la vanille, mousse bourbon qui donne une saveur, un mariage avec le marron, mais très subtil. Les marrons sont emmaillotés 2 par 2 dans des mousselines de tulle, procédé artisanal auquel Jean-Louis Corsiglia tient particulièrement. La première phase de la fabrication pour cuire le fruit, c'est de remettre le fruit dans sa position initiale dans la bogue. La personne qui est devant vous prend dans ce morceau de mousseline un fruit après l'autre, l'enveloppe, le réunit 2 par 2 afin de le maintenir entier, mais surtout pour éviter que l'on prenne trop de sucre et trop de sirop pendant le confisage, et pour laisser le goût franc aux fruits. D'autres méthodes plus industrielles se sont développées, mais nous ne les avons pas adoptées. Les marrons sont ensuite confits durant 7 jours dans un sirop composé de sucre, glucose et gousse de vanille. Après l'étape de confisage, les marrons sont délicatement retirés de leur mousseline de tulle et déposés sur des grilles pour être glacés. Les fruits ont été maintenus pendant la cuisson et le confisage et nous allons les libérer. Pour les libérer, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait le plus de fruits entiers. On va les libérer, on les déroule sur la grille, séparés donc de leur mousseline ou du papier perforé, et ensuite ils sont positionnés pour que le glaçage puisse bien entourer tout le fruit. Voilà, ici nous sommes sur la dernière phase pour le glaçage des marrons, où vous allez voir les marrons rentrer dans ces fours pour être préchauffés et être enrobés d'un sirop de confisage dans lequel on a incorporé du sucre glace. Du sucre glace, c'est du sucre impalpable qui va enrober et donner de la brillance au marron et en même temps le protéger de la déshydratation et conserver toute sa fraîcheur. Il n'y a rien qui est laissé au hasard pour que nous soyons très précis. Toute notre fabrication est contrôlée par des gens qui font la traçabilité, le contrôle qualité. Au niveau de ce poste centralisé passent forcément toutes les commandes de l'usine et on inscrit dans ce classeur l'ensemble des numéros de lot, les quantités. En cas de problème, de pouvoir remonter le plus rapidement aux informations et de retrouver le marron d'origine. En fait, c'est d'assurer la traçabilité du produit. Le produit, une fois glacé, doit reposer une nuit avant d'être emballé. L'emballage est essentiel pour le préserver de l'humidité et lui permettre de garder toute sa fraîcheur. C'est la spécificité de notre emballage qui fait une forme de pliage en lingot qui permet d'empêcher à l'air de pénétrer à l'intérieur et de conserver au produit toute sa fraîcheur. Dans la famille Corsiglia, le savoir-faire se transmet de génération en génération, et ce pour le plaisir des plus gourmets. Donc la pérennité de la société se fera par Alexandre dans quelques années. On se dit aujourd'hui, il faut préserver le patrimoine de notre famille et aussi de la France.